Ça a été dit par plusieurs orateurs, cette offensive d'aujourd'hui n'est que l'une parmi une longue série que l'on peut voir dans différents lieux de la République, y compris d'ailleurs l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, pour essayer de tenter de remettre en cause le principe de précaution. Et il n'a échappé à personne, il suffit d'ailleurs d'entendre les arguments pour voir que derrière tout cela, il y a des intérêts mercantiles qui essayent de passer avant les intérêts généraux. Alors, j'aurais tendance à dire, après le rappel qui a été fait du calendrier d'adoption du principe de précaution dans la Constitution française, Jacques Chirac, réveille-toi, ils sont devenus fous. Ce principe qui avait été inscrit dans la Constitution française sous la majorité que vous souteniez, mais c'est vrai que depuis, il y a eu l'environnement. Ça commence à bien faire et c'est ce qui guide aujourd'hui vos réflexions, visiblement. Nous mesurons chaque jour, nous mesurons combien les coûts humains et financiers de techniques de développement non durables pèsent sur la qualité de vie des victimes et grèvent les budgets publics qui ont à leur charge la réparation des dégâts de choix non judicieux, aux externalités pesantes. C'est l'absence de principe de précaution, ça a été rappelé il y a quelques instants, qui a forgé l'inaction face à l'hormone de croissance, au rejet de PCB dans les fleuves ou à l'amiante. Et on pourrait y ajouter le diesel, même si aujourd'hui on serait plus dans l'application du principe de prévention que de précaution, puisque l'Organisation mondiale de la santé a d'ores et déjà dit que ces particules fines sont cancérigènes et donc c'est au nom du principe de prévention dorénavant que nous devrions agir sur ce dossier. Alors, cette vision scientiste, vous la développez dans différents textes. Ce matin, nous avons la proposition de loi 2293 qui propose de remplacer par un principe d'innovation responsable. Vous auriez pu nous présenter la 2033 qui proposait tout simplement de supprimer le principe de précaution. On ne sait pas très bien pourquoi vous en signez qui disent des choses contradictoires. Enfin, l'idée est toujours la même. Tout ce qu'il faut faire, c'est haro sur le principe de précaution. Alors, je voudrais, en 4 éléments, vous dire pourquoi nous ne pourrons pas, évidemment, voter cette proposition. Le premier, évidemment, c'est que le principe de précaution, nous considérons que ce n'est pas un principe d'inaction, mais au contraire un principe d'innovation. Le principe de précaution, c'est un principe directeur du droit de l'environnement. C'est l'article 5 de la Charte de l'environnement qui établit, je me permets de redire le texte parce qu'il est important, visiblement tout le monde ne l'a pas en tête, que ce texte établit que lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent par application du principe de précaution et dans leur domaine d'attribution à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. Il s'agit donc d'un principe de responsabilisation, pas un principe d'inaction, un principe qui amène à développer les connaissances, à la recherche scientifique pour réduire le risque et éviter les dommages irréversibles à l'environnement. La deuxième raison, c'est que, contrairement à ce qui a pu être affirmé ici ou là, ce principe de précaution n'est pas un frein à l'action. Et d'ailleurs, Jean-Yves Le Déaut citait tout à l'heure les décisions qui ont été adoptées par une majorité de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, avec le vote négatif des élus écologistes. Mais il y a au moins des choses intéressantes dans ce texte, et notamment, il est dit, en compte-rendu des auditions qui avaient été menées, les constitutionnalistes présents ont toutefois fait remarquer que ce principe de précaution n'avait conduit ni le Conseil constitutionnel, ni le Conseil d'État, ni la Cour de cassation à prendre des dispositions conduisant à l'inaction. Cette remarque conforte la conviction des promoteurs de l'innovation qui estiment que le principe de précaution est d'abord un principe d'action. Donc c'est l'Office parlementaire qui le dit, même dans un propos qui pourtant essaye d'insuffler d'autres principes à la place du principe de précaution. Je pourrais aussi souligner le très instructif rapport rendu fin 2013 par le Conseil économique, social et environnemental, le CESE, sur le thème « Principe de précaution et dynamique d'innovation ». La juste application du principe de précaution favorise un effort accru de recherche pour améliorer les connaissances sur les risques potentiels. Il ne s'agit pas d'un principe d'abstention exigeant la preuve de l'innocuité comme préalable à toute autorisation. Au final, conclut le CESE,
Le principe de précaution peut être considéré comme un élément moteur d'une innovation au service de l'homme et des générations futures, lorsque les conditions de sa juste application sont réunies. Je dirais d'ailleurs qu'en ce qui concerne l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, il devrait peut-être se souvenir que dans sa propre plaquette de présentation lors de sa création, rappelle que cet office est né de l'idée d'une évaluation de la technologie qui est apparue indispensable au milieu scientifique et politique. Il s'agissait de mettre en place des mécanismes permettant de maîtriser les cours du progrès technique en anticipant des conséquences. Et donc, de ce point de vue, le principe de précaution s'inscrit pleinement dans cette logique. Le troisième élément, c'est évidemment l'absurdité juridique à laquelle conduirait l'adoption de cette proposition. Aujourd'hui, le principe de précaution est défini dans le droit international, il est défini dans le droit européen, il est défini dans la loi française, la loi Barnier, je crois que ça vient de votre propre majorité, et tout d'un coup, on inscrirait dans la Constitution française un principe d'innovation responsable qui viendrait remplacer le principe de précaution. Au moment où tout le monde appelle à la simplification, bonjour la complexification du droit que vous entraîneriez en matière de jurisprudence, en matière de contentieux qui serait généré par cette confusion entre différents textes de droit pour savoir quel principe devrait s'appliquer. Enfin, dernier élément, qu'il est stupide de vouloir inscrire dans la Constitution française un encadrement de l'innovation. D'ailleurs, M. Abad, vous l'avez reconnu vous-même. Lors de la commission des affaires économiques, vous nous avez dit « oui, il n'est pas certain que la rédaction actuelle soit totalement pertinente ». C'est pour un texte que vous proposez aujourd'hui à l'Assemblée nationale et que vous voudriez inscrire dans la Constitution. Vous n'êtes vous-même deuxième signataire de ce texte, orateur de votre groupe, pas convaincu que ce que vous proposez soit totalement pertinent. En effet, encadrer l'innovation par la Constitution française, c'est-à-dire dire qu'il y aurait des innovations qui seraient acceptables d'un point de vue responsable et d'autres qui ne pourraient pas être engagées. Mais alors, allez voir les innovateurs, allez voir les entrepreneurs, allez leur expliquer que dorénavant, c'est par la Constitution qu'on va encadrer l'innovation. Non, nous ne sommes pas favorables à une vision aussi rétrograde, à une vision aussi obscurantiste et idéologique que celle que vous promouvez. Nous pensons, nous, et nous l'affirmons, et c'est la raison pour laquelle nous allons voter contre ce texte, que le principe de précaution est un principe progressiste. C'est un principe qui fait passer l'intérêt général avant les intérêts mercantiles et techniciens. Il est un appel à l'intelligence, il est un appel à l'éthique. Et donc, je voulais citer en conclusion, et je suis fâché que Bertrand Pancher m'ait piqué la citation, cette citation de Rabelais, parce que nous voulons la faire nôtre au moment où nous abordons ce débat. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme.